Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 2 décembre, le lundi de la première semaine de l'Avent. Chantons la louange de notre Seigneur en attendant sans faillir sa venue. Nous voici donc, encore une fois, au seuil d'une nouvelle année liturgique. L'histoire de notre salut et les mystères de notre foi vont de nouveau être célébrés par l'Église. Ces jours sont propices, peut-être, à prendre telle ou telle bonne résolution. Mais il nous invite surtout à laisser nos cœurs se renouveler en profondeur, à se rendre disponibles par la venue du Seigneur. Si nous perdons de vue cette nouveauté, nous risquons de passer notre avant dans la routine alors que nous sommes appelés à le vivre dans l'attente. Et plus encore, dans l'espérance. La parole de Dieu, de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 8, versets 10-11. Jésus dit: Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. C'est un étranger, un soldat, et même officier de l'armée d'occupation. On comprend qu'il se fasse tout petit alors qu'il vient demander à Jésus de guérir son serviteur paralysé. Il se sent indigne de l'accueillir sous son toit. Mais Jésus, lui, trouve cet homme tout à fait digne de louange et d'admiration. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, s'exclame-t-il. C'est stupéfiant. La foi de ce centurion, a priori de culture païenne, surpasse donc celle des scribes et des pharisiens, et même, logiquement, celle des apôtres. Jésus pourrait s'en affliger, lui qui est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Au contraire, il s'émerveille, il exulte. Il entrevoit que le salut ne connaît pas de frontières et qu'il y a, sur toute la surface de la terre, des cœurs ouverts et disponibles qui seront accueillis à la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. Sommes-nous capables, nous aussi, de nous laisser enseigner par les païens d'aujourd'hui et de rendre grâce à Dieu quand leurs paroles ou leurs actes ont une saveur évangélique? Prions ensemble le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison d'Israël. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai: paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Nous t'en prions, Jésus notre Sauveur, montre-nous le chemin qui mène à ta demeure. Voici le Seigneur Dieu. Prions pour ceux qui n'ont plus d'espérance. Voici le Seigneur Dieu. Prions pour ceux que la maladie, la vieillesse isole. Voici le Seigneur Dieu. Prions pour ceux qui sont incarcérés. Voici le Seigneur Dieu. Prions pour ceux qui vivent exil à cause de la guerre.
Voici le Seigneur Dieu. Prions pour les habitants de la Terre sainte. Voici le Seigneur Dieu. Prions pour la paix dans le monde. Voici le Seigneur Dieu. Avec confiance, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chantons la louange de notre Seigneur, en attendant sans faiblir sa venue. La vidéo de ce jour touche à sa fin. N'hésitez pas à y mettre en commentaire vos intentions de prière, à partager si la vidéo vous plaît pour que d'autres puissent en profiter. Mais également, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite clochette pour ne louper aucune des vidéos suivantes. Surtout pour ce temps de carême qui est très important. Nous vous souhaitons une très bonne soirée ou une très bonne journée, et on se dit à demain. Salut, salut!